Pour vous faire comprendre tout simplement que ici, là, ça c'est une une, d'accord? Vous avez 20 cœurs, et dans chaque cœur, il y a un visage. En fait, il y a écrit 100% paritaire en bas parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Voilà. Et ce sont ces gens-là qu'on va entendre ce soir. Donc les chœurs de cette une sont en fait les autrices et les auteurs qui sont à l'intérieur. Alors, je dis autrice parce que quand je dis auteur, on ne sait pas si je mets un E. Alors j'en mets pas d'habitude, donc je dis autrice pour pouvoir dire auteur et que vous me compreniez. Ça va? Jusque-là? Ensuite, il y a aussi 100% féminin. Oui, 100% féminin, 100% paritaire et 100% féminin. 100% paritaire, donc vous comprenez. Moitié, moitié. Alors, s'il y avait quelqu'un, parce que c'était prévu aussi, quelqu'un qui ne se sentait ni homme ni femme, ça fait rien, on l'aurait mis en 21. C'est pas un problème. 100% féminin, ça c'est autre chose. Tous les mots qui sont écrits sur cette une, imagination, langue, écologie, fiction, justice, humanité, bref, tout ça ont une chose en commun, très simple, tout simplement ce sont des mots au genre féminin, c'est tout, rien de plus. Et donc la consigne pour participer à cette revue, je vous le dis, si parmi vous des gens sont prêts veulent participer, c'est pour l'an prochain, parce que c'est une fois l'an, hein. Bon, peut-être ça sera 2 fois, on verra. Pour l'instant, c'est une fois, parce que je n'ai pas trop le temps d'en faire plus. Mais, et donc, simplement, la consigne, c'est vous écrivez un texte dont le titre est un mot féminin. Ou une phrase qui aurait un sujet qui est un mot féminin. Voilà, si c'est une phrase nominale, c'est bon. Tout ça, c'est expliqué dans la présentation éditoriale. Donc moi-même, j'ai fait une erreur d'ailleurs, puisque tous les gens qui ont participé ont joué le jeu avec vraiment beaucoup de courtoisie, et je les en remercie, parce qu'il y en a même qui ont changé le titre de leur texte pour... voilà, par exemple, Moïse qui a écrit Ritournelle, et moi j'ai fait une erreur. Quand j'ai voulu faire dénombrer et précisément mettre la page, le texte qui correspondait avec les pages et tout ça, j'ai appelé ça sommaire, très bêtement. Et c'est un mot masculin quand même. Bon, alors là j'ai fait tirer un autre exemplaire aujourd'hui, c'est le seul pour l'instant, et il y a écrit table des matières. J'ai rectifié. Voilà, table des matières. J'ai rectifié. Voilà. Également, la différence entre les revues qui sont là et qui ont été tirées pour le baratin du 12 et celui-ci, celle-ci qui est tirée pour éventuellement une diffusion. Voilà, à l'intérieur, il n'y a plus de couleurs, mais finalement, je trouve que c'est encore mieux. Bon, on m'a aussi demandé... voilà, que je vous dise quand même que cette revue, elle a 3 objectifs. Casser les clichés sexistes. Alors pour casser les clichés sexistes, c'est très 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 dur, parce qu'il y a également des textes là, dont un qui justement fait du sexisme, qui est en train de parler d'un garçon qu'il est en train de regarder comme si c'était une fille, avec sa découpe, sa silhouette, tout ça. Et pourtant, dit-il, il a une force de jeu. Alors voilà, c'est ça le sexisme, vous voyez. C'est juste imaginer que parce qu'on est une fille, on n'aurait pas de force de jeu. Voilà. Et oui, bon, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire pour casser tout ça. Donc, casser les clichés sexistes, c'est une chose, c'est très difficile, ça va être très long, il faut qu'on s'y mette toutes et tous. C'est surtout dans l'éducation que ça se passe, d'ailleurs, mais pas que, dans la publicité et dans tout le reste. Dans la politique, partout. On en mange le matin et on en le soir aussi. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, promouvoir la langue française et son enseignement réfléchi. Et c'est là que c'est intéressant. L'enseignement réfléchi de la langue française. Ça se fait pas souvent, ça, je crois. Alors déjà, parler de féminin et dire que
Il y a des mots féminins, par exemple, langue, écologie, fiction, justice, humanité, passion, politique, économie, science, humanité, langue, égalité, comédie, réalité, différence, intelligence, créativité, éthique, patience. Tout ça, c'est tout simplement féminin. Mais ça n'a rien à voir avec les femmes. Ça a autant à voir avec les hommes qu'avec les femmes, évidemment. Donc déjà, il faudrait un petit peu oublier tout ça et se dire que tout simplement, la langue française, moi je fais le pari que la langue française est un outil d'égalité tout simplement. Parce que justement, son système fonctionne avec les deux piliers, le masculin et le féminin. Sans le masculin et le féminin, la langue française n'existerait pas.